FM. La Générale. La Générale. La Générale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de cette édition vespérale. C'est la Générale de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter ensemble avec Karine Diegui. Karine, bonsoir. Bonsoir, Laurie Chabalot. Alors, quelles sont les grandes articulations de cette édition? Le groupe de presse Fraternité fête ses 25 ans d'existence le 1er décembre prochain. La commémoration de cet anniversaire concerne surtout le quotidien Fraternité marqué par l'évolution constante de l'institution. Quels souvenirs gardent quelques citoyens? Vous suivrez leur réaction dans ce journal. Pendant ce temps, renforcement de la sécurité publique, le gouvernement annonce la réhabilitation de plusieurs commissariats. Décision prise au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre. Bien d'autres décisions ont été prises au cours de ce conclave hebdomadaire. Le point est à suivre avec le porte-parole du gouvernement. Et puis, la commission budgétaire de l'Assemblée nationale examine les budgets des ministres pour le compte de l'année 2025. Un passage inévitable avant l'approbation des budgets. Plusieurs ministres se sont donnés à cet exercice. Dans ce 19h, vous aurez quelques précisions sur le passage de quelques ministres du gouvernement. À suivre bien d'autres informations. Les nouvelles sportives, la page Afrique et dans les 5 dernières minutes, vous aurez droit à la revue de presse nationale. C'est la charpente de l'édition. Nous sommes mercredi 27 novembre de l'an 2024. Bienvenue à tous. Voici pour vous le journal. La Générale. Noces d'argent. L'événement se prépare au sein du groupe de presse Fraternité. Un quart de siècle après sa création, le groupe, considéré comme leader dans le paysage médiatique béninois, fait parler de lui par des autorités, des professionnels des médias, mais également des populations. Karine Diegui. 1er décembre 1999, 1er décembre 2024, cela fera 25 ans que le groupe de presse Fraternité a vu le jour. Il a commencé ses premiers pas avec le quotidien Fraternité. Basé à Cotonou, ce quotidien d'information et d'analyse est l'un des quotidiens les plus lus au Bénin. Malgré les hauts et les bas du paysage médiatique, le quotidien n'a jamais cessé de paraître. De l'analogie au numérique, le quotidien a su s'adapter aux différentes évolutions technologiques. C'est pourquoi l'ancien directeur général de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, actuel SRTBSA, salue la constance dans la parution du quotidien. On écoute Georges Amelon pour plus de précisions. Je pense qu'il n'est pas donné à beaucoup d'organes de presse, surtout dans des pays comme le nôtre, de tenir aussi longtemps. 25 ans, c'est quand même tout un parcours. Et je ne suis pas sûr que ceux qui ont créé Fraternité auraient juré que le journal tiendrait 25 ans, qu'il deviendrait un groupe et qu'il serait aussi prospère qu'il l'est aujourd'hui. Et quand je parle de prospérité, je ne parle pas nécessairement d'argent, du profit et de tout ce qu'on veut. Je parle surtout de l'audience, de cette capacité qu'on a à exister, à vivre et à entretenir l'activité qui est la sienne de façon notable vis-à-vis de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs qui deviennent en quelque sorte des amis pour un média. C'est de ça que je parle quand je parle de prospérité alors. De la presse écrite à la télévision en passant par la radio et la presse en ligne, le groupe de presse Fraternité a presque tout à son actif. Avec pour président directeur général Malik Gominan, l'aventure du quotidien a commencé par un coup de fil de ce dernier. Georges Amelon retient un souvenir marquant en ce qui concerne Fraternité. On l'écoute pour plus de précision.
Je me souviens qu'un jour, je reçois un appel d'un confrère, Malik Gomina, et qui me dit, cher aîné, je voudrais que tu viennes former les miens. Il me dit, j'aimerais qu'il y ait chez moi un séminaire de quelques jours où je vais regrouper les têtes dirigeantes de mes différentes rédactions. Et tu viendras leur parler du métier et en particulier de la manière dont on tient une rédaction pour la faire vivre et prospérer. J'ai répondu oui avec plaisir parce que je connaissais bien Malik, on avait collaboré dans de nombreuses occasions, en particulier dans des moments houleux de la vie politique de ce pays à la Sénat. Et je savais que c'était un confrère qui était fiable. Je me suis dit, s'il a envie que je lui donne un coup de main pour faire avancer, je ne peux pas dire non. Et je me suis rendu à son appel. Nous avons eu des échanges fructueux avec ses collaborateurs. Je me souviens de plusieurs jours où, bien plus qu'une formation, nous avons eu des échanges où j'ai essayé de leur apporter toute l'expérience dont je me sentais capable. Et des réactions s'enchaînent pour magnifier le parcours et le jeu du groupe de presse Fraternité à l'occasion de la célébration des 25 ans d'existence du groupe dont l'aventure a débuté en 1999 par le quotidien Fraternité. Plusieurs voix de personnalités politico-administratives, de caciques de la presse et de simples citoyens s'élèvent pour saluer le groupe considéré comme leader de la presse à l'échelle nationale. Au nombre de celle-ci figure la réaction de Inoussa Chabizime. Le maire de Parakou a, dans une interview accordée à la rédaction, exprimé sa satisfaction face à la longévité et la qualité du groupe de presse. Extrait de ses propos. Ça fait déjà un quart de siècle que le groupe de presse existe, mais tout au début, ce n'était pas un groupe de presse, ça a démarré avec le quotidien. Voilà des journaux qui étaient les tout premiers que, au moment où on était encore plus jeune, qu'on avait l'habitude de lire. Il y avait le matinal et il y avait aussi Fraternité. Voilà des organes de presse qui, depuis leur naissance jusqu'à ce jour, quand ils annoncent ou quand ils publient une information, on ne contredit pas. Et il y va de la crédibilité de l'organe même et de ceux qui y travaillent. Et depuis aujourd'hui 25 ans, Fraternité a grandi et est devenu aujourd'hui un groupe de presse composé non seulement du journal, mais de la radio, de la télévision et même d'un centre de formation aujourd'hui. Donc ça veut dire que aujourd'hui, après 25 ans, vous avez fait du chemin. Vous avez fait du chemin parce que si vous étiez peut-être un agent du service public, vous allez commencer par vous dire « il me reste peut-être 5 ans pour aller à la retraite ». Le maire de Parakou a profité de l'occasion pour exprimer ses souhaits quant à l'avenir de ce groupe de presse. Améliorer davantage la qualité des contenus, s'adapter à l'évolution du temps et rester dans la tendance du numérique sont entre autres vœux émis par le maire Inoussa Chabizime. On écoute le maire de la ville de Parakou au micro de René Soglo. Nous allons profiter d'abord pour vous souhaiter un heureux anniversaire. Longue vie et surtout du courage à ceux qui exercent dans ce groupe de presse. Et si nous avons quelque chose à dire, c'est de maintenir toujours le cap et à qui nous continuons toujours par faire confiance parce que nous avons des choses de qualité qui sortent de ce groupe-là. Et si nous continuons toujours par faire confiance au groupe de presse, c'est parce que vous êtes crédibles, parce que vous respectez la déontologie du métier. Et aussi, les choses évoluent. Et vous voyez aujourd'hui la qualité des médias, la qualité des images, la qualité des productions. Nous allons demander que vous puissiez aussi améliorer votre façon de faire, votre façon de produire. Il y a un adage qui dit « à bon vin, point d'enseigne ». Si vous faites les choses en tenant compte de la qualité, que les gens veuillent ou non, ils vont toujours vous suivre, ils vont toujours vous lire. Écho de la Marina à présent, les membres du gouvernement du président Patrice Talon se sont retrouvés ce mercredi dans le cadre de leur traditionnelle rencontre hebdomadaire.
D'importantes décisions ont été prises. Ulrich Chabalo. Au nombre de cette décision, Karine Diegui, le gouvernement entend réhabiliter les commissariats d'arrondissement de police et les directions départementales des affaires intérieures. Décision prise, bien entendu, en Conseil des ministres ce mercredi. Conseil présidé par le chef de l'État, Patrice Talon lui-même. Sont concernés par ces travaux de réfection les commissariats de Kérou, Kwandé, Kopago, Segbana, Madekali, Komé, Ronsapwe, Bembereke, Neki, Wesse, Kilibor, Igbolo et Dango, ainsi que des directions départementales des affaires intérieures de la Takora, du Borgou, de l'Ouémé, mais également du Zou. L'objectif est d'assurer aux fonctionnaires de police de meilleures conditions de travail dans leur mission de sécurisation des personnes et des biens. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de la création de l'autorité de mise en consommation en République du Bénin. La création de cette institution va faciliter les transactions commerciales au niveau régional et international, comme l'explique ici le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbedji. L'institution de cette autorité découle de la politique nationale de qualité dont dispose notre pays. Elle doit s'affirmer comme la structure de référence dans le cadre des transactions commerciales au niveau régional et international, en veillant à la protection ainsi qu'à la sécurité des populations par la mise en consommation de produits et services certifiés conformes. Il est à souligner que le mécanisme d'application des règles d'origine de la CEDEAO, sans omettre l'effectivité du marché commun, exige une plus grande fluidité dans les échanges commerciaux. Au Bénin, l'intervention de plusieurs organismes dans le processus de certification rend impérieux une optimisation des procédures d'évaluation de la conformité des marchandises aux frontières, mais également des biens de consommation produits localement. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que l'autorité soit dotée des prérogatives les plus étendues pour prendre en charge le domaine technique de l'évaluation de la conformité des produits alimentaires et non alimentaires importés ou fabriqués localement, mis en consommation dans notre pays, qu'il s'agisse des analyses et essais, des inspections, contrôles ou certifications. Les membres du gouvernement ont aussi décidé de la mise en place de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Cette institution a pour attribution de garantir l'efficacité du service citoyen, de réduire les délais de traitement des dossiers, de renforcer la lutte contre la fraude documentaire, les falsifications et déclarations mensongères. Plus de précisions avec Wilfried Léandre Rongbedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. L'autorité est chargée, entre autres, de recevoir, examiner et statuer sur les demandes d'attribution, d'acquisition, de conservation, de perte ou de réintégration de la nationalité béninoise, faire diligenter et suivre les enquêtes et actes de vérification prévus par la loi, délivrer les actes relatifs à la nationalité béninoise et tenir un registre national aux fins de leur conservation. Traiter les recours exercés contre les décisions de refus de délivrance du certificat de nationalité béninoise et centraliser les décisions de justice rendues en cette matière. Vérifier et authentifier les actes de nationalité produits dans les différentes procédures administratives et judiciaires, lutter contre la fraude et les falsifications en matière de nationalité, fournir des avis techniques et faire des recommandations sur les questions liées à la nationalité. Les ministres concernés par son opérationnalisation sont instruits d'en assurer les diligences requises. La générale. 19h passées de 13 minutes. L'édition se poursuit. On parle économie à présent. Le balai des ministres devant la commission des lois de l'Assemblée nationale se poursuit. D'autres membres de l'exécutif sont allés défendre leur budget 2025 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Ce mardi, ce sont les ministres des Sports, du Commerce et de l'Industrie, de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et enfin du cadre de vie et des transports qui ont défendu leur budget pour l'année 2025. Le ministre des Sports, Benoît Dato, a présenté un projet de budget estimé à 32 milliards 8 millions de francs CFA pour renforcer les secteurs sportifs, le secteur sportif au Bénin. Ce budget se divise en dépenses ordinaires, 7,89 milliards de francs CFA et dépenses en capital, 21,92 milliards de francs CFA.
et s'inscrit dans une démarche ambitieuse de modernisation des infrastructures sportives et de développement inclusif du sport. Sadia Limatoua Soumon, quant à elle, ministre du Commerce et de l'Industrie, a défendu un budget qui s'élève à 6,34 milliards de francs CFA. Le montant est réparti comme suit. 1,36 milliard de francs CFA pour les dépenses de personnel, soit une hausse de 45,25%. 1,65 milliard de francs CFA pour l'achat de biens et services, 2,86 milliards de francs CFA pour les transferts et 472,94 millions pour les investissements. Pendant ce temps, 190,83 millions de francs CFA, c'est le budget défendu par le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Contrairement à d'autres ministres, le budget de Yves Kouarochabi a connu une baisse de 4,16% par rapport au budget de 2024 et qui était de 199,12 millions de francs CFA. Malgré cette diminution globale, les dépenses de fonctionnement connaissent une hausse significative de 22,61%. Toutefois, le programme d'investissement public enregistre une régression de 19,3% avec une baisse notable de financement extérieur et intérieur. José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports, lui a défendu un budget de 359,57 millions de francs CFA. Cette enveloppe est en baisse de 12,44% par rapport à 2024, mais les dépenses en capital représentent une large part, soit 345,16 millions de francs CFA, soit 96,16%. Les ressources intérieures finances sont de 113,34% de dépenses en capital, marquant ainsi une nette progression par rapport à l'année 2024. Dans la suite de cette édition, un accident de circulation fait 2 blessés et d'importants dégâts cet après-midi au carrefour à Caïfis. Accident survenu cet après-midi effectivement dans la ville de Parakou. Les victimes, un conducteur de taxi-moto et son client, ainsi que le propriétaire d'une voiture de marque Highlander. Ces derniers sont entrés en collision à hauteur du carrefour à Caïfis, non loin du marché dépôt, dans le premier arrondissement de la 3e ville à statut particulier du Bénin. Selon les témoignages recueillis sur place, l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route seraient à la base de cet accident. Romaric Nambimon, témoin oculaire des faits, relate ici ce qu'il s'est passé. C'est l'accident qui s'est produit. Le Sénéman a quitté vers le marché dépôt et il allait vers, je ne sais pas, c'est au Kédama, Albarka, je ne sais pas quand même. Et le chauffeur, lui, il a quitté vers le carrefour, la douane, et il montait vers Kanagbe. Maintenant, arrivé au carrefour, le chauffeur n'a même pas pris le contrôle et il s'est engagé. Voilà que le Zemi était déjà arrivé au niveau du carrefour, il voulait continuer. Le Zemi est sur sa priorité, il veut continuer. Est-ce qu'il a la peine de regarder encore à gauche, à droite? Le chauffeur vient le ramasser. Maintenant, personne n'a rien dit. Nous, on était là, on suivait la scène. Maintenant, on parlait, on dit, mais tel que de la manière que le chauffeur a conduit, ce n'est pas correct. Lorsqu'il est arrivé au niveau du carrefour, il doit regarder à gauche et à droite, voir s'il n'y a pas un danger. Et il s'est engagé, maintenant il a ramassé celui-ci. Si c'était dans un autre quartier, ils vont le taper jusqu'à brûler sa voiture. Le Zemia s'est blessé. Au fait, on ne sait pas si l'a jamais cassé ou pas, mais il est assis quand même. Mais le vieux qu'il a remorqué derrière, les 2 jambes sont cassées. On a juste appelé l'ambulance pour qu'on puisse transporter les malades à l'hôpital et la police est venue faire le constat. Moi, ils sont en train de conseiller à mes collègues. Au cas où on est arrivé au carrefour, on doit ralentir la vitesse. Parce qu'on se dit que nous sommes sur notre priorité, mais quelque chose d'autre peut nous arriver malgré que nous sommes sur notre priorité. Le dysfonctionnement du dispositif de signalisation tricolore installé au niveau de ce carrefour très emprunté constitue l'autre raison évoquée par certains témoins pour expliquer l'accident. Prudence donc en circulation. Fait place aux nouvelles sportives. On parle sport dans ce 19h avec Jacques Degbé, déjà au rendez-vous. Jacques, bonsoir. Bonsoir, Louis Chabalot. Coupe UFOAB U17 Dames, le Ghana, hôte de la première édition. L'Union des fédérations ouest-africaines de football zone B va organiser du 12 au 26 décembre 2024 à Accra au Ghana la première édition
de la Coupe UFOA B U17 Filles des Nations. Cette compétition est réservée aux pays membres de la zone OSB, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo. On suivra de près donc cette compétition et surtout les préparatifs des jeunes Amazones du Bénin. Voilà. On parle en attendant, Jacques Degbé, de la Ligue des champions en Europe et notamment des affiches du jour. 2 matchs ont déjà démarré depuis 18h45 béninoise. Notez que l'Étoile Rouge de Belgrade mène 2-1 face à Stuttgart. Et pendant ce temps, Graz et Gérone sont à 0. On joue pratiquement la 35e minute. Dans le même temps, du moins c'est tout à la partie de 21h, 7 matchs sont au menu dans le choc entre Liverpool et le Real Madrid. Liverpool leader face à un Real en difficulté. Eh bien, c'est un match de rêve à ne pas manquer à partir de 21h béninoise. Pour le reste, Aston Villa reçoit la Juventus de Turin. Benfica se rend en France pour défier l'AS Monaco. À suivre également PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Bologne, Lille, le Celtic Club Brugge ou encore Dynamo Zagreb, Borussia Dortmund. L'actualité sportive avec Jacques Degbé. Après vous, les nouvelles du continent. Un tour sur le continent avec vous, Karine Diegui. Rebonsoir. Bonsoir, Louis Chabot. Mali, pour démarrer, inculpation de 4 responsables de la compagnie minière canadienne Barrick Gold. Blanchiment de capitaux et atteinte aux biens publics, tels sont les chefs d'inculpation retenus contre les 4 responsables locaux de Barrick Gold. C'est ce qu'indique l'entreprise dans un communiqué et souligne que les tentatives pour trouver une résolution mutuellement acceptable ont jusqu'à présent échoué. Du côté de Bamako, en revanche, le ton monte. Un responsable du département des mines accuse Barrick Gold de pratiques non orthodoxes évoquant des impôts non payés et d'autres taxes à percevoir. Une source proche du dossier affirme que la junte réclame à Barrick Gold la somme de 320 milliards de francs CFA. En RDC, pendant ce temps, 25 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. La FAO tire la sonnette d'alarme. Pour répondre à cette crise, la FAO estime avoir besoin de 330 millions de dollars. Selon elle, la RDC est classée parmi les pays à haut risque de famine et pourrait y être confrontée si aucune action concrète n'est entreprise. La directrice générale adjointe de la FAO affirme qu'il est important d'investir davantage dans l'agriculture. Face à ces défis, la FAO a mis en place plusieurs projets d'urgence pour répondre aux besoins des populations déplacées par les conflits au sud Kivu et au nord Kivu. Merci Karine. Ainsi va l'actualité sur le continent. Retour en studio et pour parler notamment de la revue de presse nationale estampillée Epiphane Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Bavure policière au Bénin, fini la récréation, le gouvernement désormais prêt à sévir avec la dernière rigueur. C'est la grosse information qui fait la une de plusieurs publications ce matin, le matinal. Bénin intelligent, l'événement pressé, Dynamisme Info, Le Soleil, Bénin Info, Libération, Fraternité et bien d'autres publications en parlent. Selon Fraternité, une séance de travail a eu lieu dans la matinée de ce mardi 26 novembre 2024 entre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et les premiers responsables de la police républicaine avec à leur tête le directeur général Soumaïla Yaya. Il s'agissait pour le ministre Alassane Seydou et son cabinet selon le journal de repréciser au commandement de la police républicaine les valeurs que prône le gouvernement en opérant la réforme instituant la police républicaine. Occasion aussi de réitérer l'engagement du gouvernement à utiliser les moyens les plus appropriés pour extirper des rangs de la police républicaine les coupables de déviance dans l'accomplissement de leurs différentes missions, fait savoir Bénin Intelligent. Et pour le ministre qui a fait une déclaration à la presse après la séance, l'initiative vise également, selon les publications, à donner des instructions fermes par rapport aux mesures à prendre en vue d'éradiquer de façon définitive les agissements de certains agents de la police républicaine. Et selon le Soleil Bénin Info, les agissements incriminés ont rapport à des déviances, des attitudes aux antipodes des valeurs que le gouvernement veut promouvoir
promouvoir à travers la réforme ayant donné naissance à la police républicaine, le ministre Alassane Seydou a réitéré que la police se veut être une police communautaire qui a pour objectif entre autres de promouvoir la collaboration avec les citoyens au fin d'aboutir à une véritable coproduction de la sécurité. Il regrette qu'au sein de cette institution, il y a des agents qui sont en conflit avec ses valeurs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique réaffirme l'engagement du gouvernement à utiliser tous les moyens appropriés pour extirper des rangs de la police tout agent qui va se rendre coupable de la mort par usage de son arme d'un honnête citoyen ou par la violence physique alors qu'il ne se trouvait pas dans une situation de légitime défense, a clarifié le matinal. Les instructions sont aussi données pour que des sanctions disciplinaires maximales soient appliquées, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur suivis de conseils de discipline sanctionnés par la radiation, et ces sanctions disciplinaires seront suivies de poursuites judiciaires aux fins de condamnation par la justice, fait savoir Libération. Au cours de cette séance, le diagnostic a été aussi fait pour trouver les voies et moyens afin d'éviter à l'avenir les bavures policières. Le mauvais encadrement des agents d'unité territoriale a été pointé du doigt selon les publications qui précisent que la rencontre a alors décidé du renforcement de l'encadrement des agents par les chefs d'unité et les directeurs départementaux de la police républicaine, du renforcement du suivi des missions et aussi de bon profilage des agents afin de savoir qui est à même d'accomplir quelle mission, conclut les publications. Et pendant ce temps, l'informateur, le matinal Info Matin et bien d'autres publications nous informent que la Cour constitutionnelle du Bénin a rendu sa décision concernant la conformité à la Constitution de la loi relative aux statuts spéciaux des personnels de la police républicaine, des douanes et des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Ces articles autorisent la mise à la retraite d'office des agents après 20 ans de service et les sieurs Tino Darius Cedrou Tchacha, Charles Ariori Olorunku et Kofi Ferdinand Noué ont saisi la Cour en février et mars 2024, contestant la constitutionnalité de ces lois, fait savoir l'informateur. Et après la délibération, la Cour constitutionnelle, selon le matinal, a validé la constitutionnalité des articles contestés. Elle a estimé que la mise à la retraite d'office était une mesure exceptionnelle justifiée par l'impératif d'adapter les effectifs des forces de sécurité aux besoins d'une gestion efficace et cohérente. Et parlant toujours de recours, un nouveau chapitre s'ouvre dans la contestation du décret signé le 9 janvier 2024 portant création, attribution et fonctionnement du Collège des ministres conseillers à la présidence de la République du Bénin. En effet, fait savoir Bénin Intelligent, plusieurs plaignants ont saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples après avoir été déboutés par la Cour constitutionnelle. Et selon les explications des requérants cités par l'informateur, ce décret qui réserve la nomination du ministre conseiller aux candidats issus de partis politiques soutenant les actions du gouvernement est discriminatoire et viole plusieurs dispositions constitutionnelles et internationales. Il juge également inacceptable que les rémunérations des ministres conseillers financés par les fonds publics soient réservées à une élite politique excluant les citoyens de soutenant par la majorité présidentielle, fait remarquer Dynamisme Info. Un tour à l'Assemblée nationale à présent avec le balai des ministres devant la commission budgétaire et fraternité, l'économiste Bénin Intelligent, le Soleil Bénin, Libération, Matin Libre, Info Matin, La Nation et bien d'autres journaux nous informent que José Didier Tounato a défendu un budget d'un peu plus de 359,56 milliards de francs CFA pour le développement durable pour le compte de l'année 2025. Les priorités du ministère pour cette année sont axées sur plusieurs axes stratégiques, fait savoir Fraternité qui précise que cela inclut la mise en œuvre de plans de déconcentration et de décentralisation, la promotion des comportements éco-citoyens, la dynamisation du suivi des projets financés par les fonds verts pour le climat et le fonds d'adaptation au changement climatique. Et dans les dernières secondes, plusieurs publications nous informent que 2 femmes de nationalité nigériane risquent une lourde peine après avoir été arrêtées en possession de près de 5 kg de cocaïne à l'aéroport international de Cotonou. Le verdict sera rendu le lundi 10 février 2025, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'essentiel en titre avec Karine Diagui. Le groupe de presse Fraternité fête ses 25 ans d'existence le 1er décembre prochain. La commémoration de l'anniversaire qui concerne surtout le quotidien Fraternité est marquée par l'évolution constante de l'institution. Quels souvenirs gardent les professionnels des médias et les citoyens? Vous avez suivi la réaction de quelques-uns dans cette édition.
Pendant ce temps, renforcement de la sécurité publique, le gouvernement annonce la réhabilitation de plusieurs commissariats. Décision prise au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre. Bien d'autres décisions ont été prises au cours de ce conclave hebdomadaire. Vous avez suivi le point avec le porte-parole du gouvernement. Et puis, la commission budgétaire de l'Assemblée nationale a examiné les budgets des ministères pour le compte de l'année 2025. Un passage inévitable avant l'approbation des budgets. Plusieurs ministres se sont adonnés à cet exercice. Dans ce 19, vous avez eu les précisions sur le passage de quelques ministres du gouvernement. Vous avez suivi bien d'autres informations, les nouvelles sportives, la page Afrique et il y a un tout petit instant, la revue de presse nationale. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous demain 19h. Même plaisir avec la même équipe. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.